bienvenue sur la plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion de finances personnelles. Si tu es connecté sur cette chaîne, c'est que tu es une guerrière, une championne, une victorieuse, une bénie. Et aujourd'hui, on va voir comment vaincre la peur, comment triompher la peur, d'accord, de se lancer. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent. J'ai peur, mais c'est quoi cet ennemi invisible qui nous paralyse, qui nous empêche de nous lever, qui nous empêche de pouvoir réaliser ces projets, ces rêves qui sommeillent, qui dorment en toi? Il est temps que tu ailles à un autre niveau. Dis à quelqu'un, il est temps que tu ailles à un autre niveau. Il est temps que tu ailles à un next level. Est-ce qu'une femme peut m'aider à partager ce live, à taguer d'autres femmes pendant que nous sommes en train de commencer? D'accord. Aujourd'hui, je disais que je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une pu triompher de la peur, d'accord, qui va nous partager un peu son expérience, qui va nous donner un peu les clés qu'elle a apprises, qui va vraiment échanger avec nous, d'accord, sur vraiment son parcours. Elle aussi, qui hier n'osait pas ouvrir peut-être sa caméra, n'osait même pas affirmer, d'accord, ce qu'elle faisait, n'osait même pas se lancer. Waouh! Je ne parle même pas d'assister à un live. Donc, vraiment, vous allez voir que c'est possible, d'accord? C'est possible d'avancer malgré la peur. C'est possible de se dire, oui, j'ai peur, mais je n'abandonne pas. C'est possible d'avoir peur et de quand même foncer, right? C'est possible d'avoir peur et de poser des actions au quotidien et de gagner en confiance. Donc, vraiment, si tu es sur cette chaîne, c'est que ça, c'est la saison où tu dois décider de triompher de toute forme de peur. Tu dois décider que la peur et toi, vous vous séparez. Je t'assure que c'est tellement important, tellement vrai. Donc, ceci étant, on va commencer notre live, d'accord? Je vais commencer par vous présenter ou introduire l'invitée qui se présentera un tout petit peu elle-même. Donc, il s'agit de Marie-Noël, qui est notre coach sportive. C'est notre saison 1 de IAR. Vous voyez, depuis le temps, on a fait du chemin. Et aujourd'hui, elle se lance aussi. Et je suis tellement fière de voir vraiment le travail qu'elle a bas, ce qu'elle est devenue. Et aujourd'hui, elle va vraiment nous parler un peu de comment triompher de la peur, parce que c'était un peu son challenge. Elle avait elle est tellement talentueuse. Franchement, vous allez pouvoir avoir le temps de l'écouter, de découvrir comment quelqu'un peut avoir autant de dons et de talents. Donc, voilà, je te laisse te présenter un tout petit peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. En fait, nous parlons un tout petit peu de toi, right? Qu'on puisse savoir un peu qui est Marie-Noël. Voilà, je m'appelle Marie-Noël Tomeba. Je suis originaire du Cameroun et je vis en Allemagne. Je suis coach sportive. C'est un talent que j'ai en moi depuis des années, mais ce sont ces dernières années-ci que j'ai eu le courage de me révéler au monde au travers des réseaux sociaux. Bon, voilà, le sport a toujours fait partie de moi. Très jeune, autour de 12-13 ans, j'ai joué au handball. Pendant mes études aussi, j'ai continué de jouer, mais avec la pandémie, j'ai dû faire des petites modifications sur mes habitudes et je me suis retrouvée dans la danse sportive. Voilà. La musique, le chant, la danse m'ont toujours accompagnée toute ma vie et voilà, je suis très honorée d'être là et d'avoir pu, grâce à Tata Amélie, développer et présenter le concept qui s'appelle Mary Moves by Mary. Je crois que nous en parlerons davantage au cours du live. Voilà. Ok, super. Alors, je vais commencer tout de suite par les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à envoyer les questions. Marie-Noël pourra vous répondre. Donc, n'hésitez pas. On est entre nous. Ok, donc qu'est-ce qui t'a motivé à te former avant de te lancer? Parce que tu aurais pu vraiment, malgré la peur, te dire, bah, je m'assois à la maison et puis c'est bon, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait à un moment te dire, il me faut vraiment trouver une solution pour sortir de cet état de peur qui m'empêche de me déployer, qui m'empêche vraiment de pouvoir exprimer ou servir le monde avec le talent que j'ai, quoi. Je dirais premièrement la frustration parce que je me rends compte de quelque chose que j'aime faire, que je sais bien faire. J'ai essayé de travailler avec certaines femmes aussi à un moment. J'ai vu qu'elles ont aimé, elles ont tellement apprécié, mais je n'arrivais pas à me lancer officiellement comme ça. Je me dis, bon, je suis frustrée de voir déjà que j'enterre ce talent. Non seulement je l'enterre, mais aussi les personnes qui peuvent en profiter et qui en ont réellement besoin, je les prive de cela. Donc, le tourbillon de pensée dans ce sens-là est la première raison pour laquelle voilà, j'ai finalement décidé de me former à IAR pour me lancer. La deuxième chose, c'est l'obéissance. Voilà. J'ai une de mes mamans, une mentor, je vais la citer si tu me permets. Bah oui. C'est ma
maman Béa a vu une de mes vidéos de danse et elle m'a dit, Marie-Noël, arrête ça. Arrête, il faut que tu te lances. Donc, par obéissance, je l'ai fait et j'ai demandé qui je peux contacter. Elle m'a mise en contact avec Tata Amélie de HBiz. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de me former. Voilà. Oh, wow. Comme quoi, l'une des premières choses pour sortir de la peur, c'est d'avoir obéi. Oui. Donc, à toutes les mamans ici qui ont peur, il faut d'abord obéir. François, c'était pas facile, hein, c'était pas un trajet facile, on le verra. Mais c'est d'abord de se dire, j'ai une instruction, je fonce avec. Peut-être tu sais pas trop où tu vas aller, peut-être tu sais pas trop ce que ça va donner, peut-être tu sais même pas où est-ce que ça va te mener. Mais juste, et c'était aussi mon cas, hein, parce que maman Béa, c'est pas, je dis, c'est aussi un mentor pour moi. Et je me rappelle la première fois qu'elle m'a dit, Amélie, tu as trop de connaissances, il faut que tu encadres des femmes. Je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Pardon, moi j'ai déjà fini avec ce secteur-là, faut me laisser aller faire ma vie, j'avais déjà d'autres projets. Elle m'a attrapé, elle m'a dit, toi, je te parle, tu ne comprends pas. Donc, parfois c'est ça en fait, et je pense que nous tous on commence quelque part, et moi j'avais pas spécialement aussi envie d'être sur les réseaux sociaux, hein. Ça me pas tant que ça de me dire que j'aurais ma tête derrière une caméra, mais je me suis dit bon, va quand même, le minimum que tu puisses faire, c'est au moins considérer ce conseil, lui donner de la valeur et aller au moins prier avec. Et après, tu verras. Au pire, tu n'as rien à perdre. Si c'est pas ce que tu dois faire, c'est pas très grave. Tu n'auras rien perdu. Donc, et justement, elle a insisté sur le fait de priver les gens de mon don et de mon talent, parce qu'elle me disait, tu ne sais pas combien de femmes ont besoin de faire le sport. Tu ne sais pas combien de femmes tu vas bénir avec ça. Et pourquoi tu as peur de te lancer? Pourquoi tu as peur? Donc, oui, j'avais besoin de cette parole et de la confiance qu'elle inspire pour dire, je vais obéir, je vais me lancer et je vais me former. Voilà. Et du coup, un peu comment ça s'est passé? Est-ce qu'au début, c'était facile d'ouvrir ta caméra et de le faire? Comment ça s'est passé le parcours ou bien le trajet de se dire, bon, là, je suis dans la peur totale et là, je vais quand même faire le pas de pouvoir quand même commencer une activité concrètement en ligne? Ce n'était pas facile, mais quand je regarde, je me rends compte qu'il y a eu deux étapes. La première étape qui est d'ouvrir la caméra comme ça. C'était pas facile. Et je crois même qu'en commençant à travailler avec toi, j'ai fait un live sur Facebook et nous étions deux, toi et moi. Voilà. Et pendant le live, la caméra est tombée. Et c'est remboursé. Vous voyez mon profil. Si vous regardez, vous verrez la caméra, la vidéo où la caméra est comme ça. Voilà. J'ai fait d'autres lives, c'était totalement flou. Donc, il y a eu tous ces moments où les émotions sont montées, descendues, et je me dis, il faut que j'arrête. Non, je peux pas. Je vais pas. Non, mais voilà, c'était important que je passe par là. Et surtout que j'écoute aussi des témoignages d'autres personnes qui ont eu les mêmes expériences, quoi. De dire, j'ai essayé, c'était pas bien du tout, mais c'est normal que ce soit pas bien au début, c'est le début. Donc, voilà, je l'ai fait. J'ai finalement réussi à le faire, à me mettre sur YouTube, sur Facebook, à enregistrer, à poster. Oui, c'était bien. Et la deuxième étape qui a été aussi difficile pour moi, c'était de commencer à structurer les choses. Parce que la danse étant mon hobby, une activité que je fais de façon très naturelle. J'ai commencé à donner comme ça, à faire, mais à un moment, il fallait bien que je m'arrête et dire, ça c'est un projet, ça c'est un business. Et pour faire le business, il faut que je réfléchisse à comment avoir de la structure, comment avoir des entrées, des sorties et à me gratifier, bon, peut-être financièrement aussi. Et là aussi, tu m'as tellement aidé, voilà, tu continues de m'aider parce que avant la formation, c'est après la formation, on continue de se former, on continue d'apprendre à chaque étape. Donc, pour moi, en fait, c'était les deux parties. Premièrement, me mettre sur les réseaux, c'était pas facile. Et deuxièmement, enfin, me décider à avoir un peu plus de structure dans ce que je fais. La formation m'a aidé dans les deux sens. Dans les deux cas. En tout cas, tu auras le temps de nous en reparler. Mais juste pour revenir par rapport à ce que tu dis qui est tellement vrai, je me rappelle mon premier live que j'ai fait, je vous assure, ma caméra était totalement inversée. Oui. Et les gens me disaient, et les gens me disaient, mais ta caméra, je comprenais absolument pas ce qu'ils me racontaient. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? On me dit, non,
j'avais l'inbox qui grisaillait. Ta caméra. Je dis, mais qu'est-ce que ma caméra a? En fait, j'avais inversé mon téléphone et je me rendais même pas compte. Juste pour vous dire comment qu'on peut commencer. En plus, j'étais là, mais tétanisé le truc. Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour inverser ma caméra, pour tourner le truc? C'était juste. Tu peux penser à 10 000 choses en une seconde. À un moment, je me suis dit, tant pis pour vous. Suivez juste. Essayez de suivre. Et je ne sais pas à quel moment j'ai réussi à tourner la caméra. C'était vraiment un truc. Je me suis dit, mince. À la fin, je me suis dit, bon, le premier, c'est pas grave. Tu t'es foiré, ça ressemblait à rien. Le deuxième, tu t'améliores. Et mec, tu continues. Il y a aussi certains lives qu'on a effacés. Moi, personnellement, que j'ai effacé tellement, j'étais déçue. Mais celui-là, le tout premier, je l'ai laissé parce que je veux voir cela comme un témoignage de l'endroit d'où je viens. Voilà. Alors, franchement, moi, je crois que les miens, j'ai pas effacé, ils sont là. Et franchement, c'est bien parce qu'avec du recul, quand tu regardes, tu vois le chemin parcouru. Mais je veux savoir, est-ce que tu as pu à un moment donné vraiment détecter qu'est-ce qui causait cette peur bleue de servir avec ton talent? Est-ce que tu as pu mettre des mots sur cette peur, en fait? Parce que au final, c'est aussi ça de pouvoir aujourd'hui dire à une maman, fais ce travail-là de pouvoir comprendre, en fait, qu'est-ce qui crée en toi cette peur qui te tétanise, en fait, qui te paralyse, qui t'empêche au final de pouvoir exprimer ce don-là ou bien ce rêve-là et qui te cloître à la maison en train de regarder d'autres personnes évoluer pendant des années alors que tu es bourré de talent et de dons, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Oui, moi, le premier obstacle qui, par la suite, a engendré la peur, c'est la banalisation de mon talent. Pour moi, c'était tout le monde sait danser. Yeah. Tout quelqu'un sait danser. Tu danses et puis quoi, voilà. Que ce soit les Africains ou les Européens, pour eux, la danse, le rythme, c'est dans le sang. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Pourquoi on devrait te payer pour cela? Donc, c'était vraiment le premier obstacle. Le fait de dire non, je connais juste, voilà, je danse juste, je chante juste, je fais juste. Hein, on se voit toute petite là, et je crois que on appelle le syndrome de l'imposteur. Hein, je suis celle qui me bloque, quoi. C'est ma pensée, c'est mon mindset qui continue de me limiter, hein, qui continue de m'empêcher de voir les opportunités et même le don et le talent qui est en moi. Donc ça, c'était mon cas. Je trouvais que la danse africaine, c'est trop banal pour servir d'autres personnes, ce qui est faux, qui est totalement faux. Aujourd'hui, je regrette toutes les années où j'ai pensé cela et tous les moments. J'ai eu peur, oui. Et juste pour revenir un peu à ce que tu dis, parce que vous savez, c'est vraiment, ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un tueur de rêve, cette histoire-là. C'est que, je disais à quelqu'un encore, le simple fait que tu saches faire quelque chose et que tu trouves normal de savoir le faire, parfois t'empêche de croire que c'est un besoin pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, parfois, tu vois une dame, elle fait juste des beignets avec tellement d'aisance, mais tu te dis, mais tout le monde sait faire des beignets. Parfois, j'ai des dames qui te nettoient la maison. Mais tout le monde nettoie chez elle, tout le monde range chez elle. Et puis, j'ai juste envie de poser les mains sur la tête. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui deviennent millionnaires parce qu'ils valorisent ce don-là? Parce qu'ils comprennent que, OK, je sais le faire, tout le monde sait le faire, mais tout le monde ne le fera pas comme moi j'ai résolu, ou bien alors comme moi je suis équipée pour le faire. Et j'ai ma place, en fait. Et j'ai ma place pour vraiment servir avec ce don-là. Si c'est ton don, just do it and do it well. Fais-le et fais-le. En fait, essaye de le faire du mieux que tu peux, essaye de t'améliorer vraiment là-dedans. Mais maintenant, ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on déconstruit justement, comment est-ce que tu as pu déconstruire, que ce soit peut-être pendant la formation, parce que je me rappelle au début de la formation, j'étais juste like, Marie-Noël, qu'est-ce que tu me fais? Ça fait beaucoup de choses. Déconstruire au fil des mois, qu'on arrive à déconstruire ce mindset de se dire, c'est banal, tout le monde peut le faire. Et d'arriver au niveau où on se dit, oui, je suis une coach sportive qui a sa place pour accompagner des personnes qui ont cette envie ou ces problématiques pour lesquelles je me positionne. Dans mon cas, j'ai aussi beaucoup vu ce que d'autres coachs sportifs font dans le domaine. Et chaque fois, je disais, mais on peut faire comme ça, on peut améliorer comme ça. Je disais toujours, il y a des trucs. Mais ça ne m'empêchait pas de rester, de me cacher chez moi. Je voyais des potentiels, des capacités d'amélioration, mais j'avais toujours peur. Moi, pratiquement, ce qui m'a aidé, Tata Amélie,
c'est que de l'extérieur, ta voix, ce que tu me dises, mais c'est possible, mais tu peux faire ceci, tu peux essayer cela. Moi, j'avais besoin d'une force extérieure. Voilà. J'avais besoin que quelqu'un d'autre soit là pour moi. J'avais besoin de ton mentorship et ça a fait toute la différence. Je crois que je serais encore au même niveau d'il y a 2, 3 ans si je n'avais pas eu quelqu'un comme toi ou même comme maman Béa pour dire que arrête-moi ça. J'ai obéi. J'avais besoin de cette voix-là. J'avais besoin que toi, tu sois là, tu demandes, tu poses des questions, tu montres tout, tu fasses des propositions et que tu me montres les horizons qui sont possibles, quoi. C'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait. C'était le mindset. C'était le mindset. Je ne m'attendais pas à ce que, venant à une formation, je puisse apprendre tout. Mais j'ai vu que le plus gros problème, c'était moi, en fait. C'était que moi, c'était que ma façon de penser. Donc, l'obéissance m'a beaucoup aidé. Hein. L'obéissance. Comme je dis toujours, la réalisation d'un projet dépend du porteur du projet. Il fallait que j'écoute et que j'obéisse à ce que tu dis, que je décide malgré la peur, en sachant que j'ai rendez-vous avec Tata Amélie dans 2, 3 jours. Jusque-là, je vais faire quoi? Elle m'a proposé ceci, regardons un peu de près et tout. Donc, c'est ce qui m'a aidé concrètement. Sans accompagnement, je n'aurais pas pu. OK. Et du coup, ça, c'est cette question, si je la pose un peu, parce que très souvent, les porteurs de projets, ou bien les gens qui veulent pas se lancer, ils se voutrent un peu dans quelque chose que je vais appeler je n'ai pas le temps. Et ça, c'est une phrase tellement fétiche que j'entends, je n'ai pas le temps. Est-ce que tu peux faire ceci? Je n'ai pas le temps. Est-ce que tu peux faire ceci? Je n'ai pas le temps. Et du coup, ça me fait rigoler, en fait, parce que je pense que toi, tu travailles à temps plein, tu es ingénieur à temps plein, et tu vas un peu nous dire comment est-ce qu'on fait pour manager, d'accord, son emploi de temps avec une activité, à côté aussi qu'on doit gérer, d'accord, avec une formation à faire qui n'est pas la moindre, qui a vraiment beaucoup d'engagement aussi. Comment on fait pour arriver à manager tout ça et à sortir son projet, quoi? Pour moi, première étape, encore le mindset. Pourquoi? Parce que je peux passer 1 heure à réfléchir à ce qui serait possible, les possibilités. Je réfléchis dans la peur. Mais maintenant que mon mindset est en ordre, cette même heure-là, je l'utilise pour faire le travail pratique, pour faire le travail pratique. Donc, on a aussi beaucoup parlé de la gestion du temps dans nos différents, dans nos rencontres. Donc, j'apprends à me lever plus tôt. Je me lève maintenant beaucoup plus tôt qu'avant. Il y a des mamans dans le live qui connaissent l'heure à laquelle Tata Amélie nous aide à nous lever. Et je le dis. Les mamans là vont fuir. Hein. Elles doivent venir à RPR. Il ne faut pas gâter mes prochaines promos, s'il vous plaît. Non, c'est pour les encourager. Et personnellement, c'était 1 heure à laquelle je voulais me lever depuis des années, depuis fin 2018. Je n'ai jamais réussi. Mais parce qu'il y a un effet de groupe, parce qu'il y a une instruction à laquelle j'ai décidé d'obéir, je me lève beaucoup plus tôt. Donc, du coup, j'ai plus de temps dans la journée et je n'ai plus le temps d'avoir peur. Donc, je réussis à faire les choses pratiques. Alors, il y a aussi l'organisation. J'ai un calendrier Google Calendar que j'utilise. Mais en plus de ça, il y a ton livre, voilà, 120 jours pour être productif. Le livre de la gloire. Le livre de la gloire glorieuse, 120 jours pour être productif. Ceci m'aide plus que mon calendrier Google. Dans mon calendrier Google, j'ai un overview, j'ai une vue générale sur la semaine. Voilà. Mais quand je prends ceci, je peux écrire à la main. Et quand j'écris à la main, ça me fait encore me rendre compte exactement de ce que je vais faire. Et les tâches sont catégorisées en ce qui est important, la matrice d'Eisenhower et tout. Donc, j'utilise ça aussi. Pas tous les jours, je ne réussis pas encore tous les jours. Je ne vais pas faire croire que je suis super organisée maintenant. Mais chaque fois que j'utilise, je vois la différence. Ça me facilite les journées. Donc, je réussis à poster les matins avant de commencer le travail. Et le soir, je regarde pendant la journée. Je peux aussi checker pour répondre à 2, 3 messages. C'est un travail de longue haleine, c'est pas facile, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux qu'avant la formation. Organisation et structuration, les mamans. Yeah. J'en ai marre de voir les gens sans avoir de structure dans ce qu'ils font et après ils sont hyper débordés. Vous pouvez faire tellement de choses. Si vous arrivez juste à vous demander qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me donne des résultats. That's all. On n'a pas besoin de tout faire en une journée. On a besoin de faire ce qui est on top of priority. Et aussi, Tata Amélie, j'ai été très perfectionniste par le passé. Ça veut dire que je pouvais faire des flyers
pendant des heures. Je regarde, je dis, ça me plaît pas, je fais pas. Et je prends carrément 2 heures et demie sur un flyer. Maintenant, j'ai appris à me limiter dans le temps. Je fais tel que c'est, je poste. Et plus je fais, plus je m'améliore. Mais je n'ai plus de pression, je n'ai plus à réfléchir longtemps pour que les choses soient parfaites. Et même la perfection, là, vient de quoi? Elle vient de la peur aussi de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez bien, de ne pas... Donc, c'est tout ça qui me fait perdre du temps. Donc, je n'ai plus ce temps-là à perdre, à hésiter, à tergiverser, à avoir... Donc, voilà, ça me sauve, ça m'aide beaucoup. Donc, pour moi, vraiment, le mindset, dès qu'il était touché, ça m'a permis de m'ouvrir plus facilement. Je fais des erreurs encore naturellement, mais Tout le monde en fait, même moi j'en fais encore. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça me permet justement de revenir sur 2 points, d'accord, vu que on va un peu toucher la peur aujourd'hui. Vous savez, la peur est vraiment le résultat, je le dis toujours et je le dis encore, la peur est vraiment le résultat du langage intérieur qui passe en boucle, en fait. C'est vraiment les pensées prédominantes que tu as qui vont construire la peur à l'intérieur de toi ou alors la déconstruire. Ça, c'est la première chose. Ton langage intérieur. J'appelle ça mental conversation pour ceux qui travaillent avec moi là. La conversation mentale que tu as avec toi-même là, c'est là où tu fabriques ton puits à peur. D'accord? La deuxième chose qui a un impact extrêmement important, c'est ton entourage, ce que les gens disent. Ça revient encore un peu comme je disais au mindset, mais aussi à ton identité, d'accord? Si quelqu'un dit tu es médiocre et tu prends ça pour monnaie comptant sans savoir qui tu es, sans comprendre en fait les choses. En fait, c'est tout ce que les gens te disent t'affecte, ça c'est problématique. Ça va nourrir déjà ce manque de confiance, ce manque d'estime qui est en toi. Et pire encore, c'est les personnes que tu côtoies. Si tu observes les personnes que tu côtoies, tu ne peux pas côtoyer les personnes qui sont des fonceuses, qui sont comment je vais dire ça? Des gens qui osent, des gens qui sont audacieux, et puis tu restes dans la peur. Il faut essayer de travailler au moins sur ces 3 choses-là. Ça, c'est vraiment 3 clés que je te donne, sur lesquelles tu vas pouvoir vraiment observer et regarder certaines choses pour commencer à corriger, parce que souvent on se dit j'ai peur. Mais la peur n'est pas le résultat de rien du tout. La peur est le résultat de, déjà, qui tu penses que tu es, ou bien l'image que tu as de toi, et ça vient de quoi? De tes pensées, en fait, de ta façon de penser, de ta façon de te voir, de ta façon. Parfois, tu inventes même les pensées. Tu penses que les gens, moi, je vois les gens, j'ai peur d'être critiqué. Mais personne ne t'a encore critiqué. Pourquoi tu as peur d'être critiqué alors que qui t'a déjà critiqué quand tu as mis ta caméra pour que tu aies peur d'être critiqué? Moi, la dernière chose, c'est la personne qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé par rapport à la peur, c'est que je me suis dit, mince. Je vous assure, je le disais la dernière fois, mais je le dis encore, quand j'ai lu la parabole des talents, le dernier qui avait eu peur qu'il allait cacher ses talents, je vous assure, son sort n'était pas du tout intéressant. Je me suis dit, mince, Miss, tu auras des comptes à rendre par rapport aux dons et aux talents que tu transportes. C'est pas mieux pour toi de te lever. C'est pas mieux pour toi de te lever. À la fin, nous sommes ceux qui perdons même. C'est clair. Et quand tu te regardes sur le nombre d'années passées, tu te dis waouh. Et si j'avais commencé plus tôt? Donc, vous qui nous écoutez, vous n'êtes pas obligé de perdre le même nombre d'années que nous. Je dis toujours que moi, les 10 années que j'ai perdues là, si tu es sage, quand tu m'écoutes là, gagne, et pour objectif de gagner les 10 années que tu peux gagner que j'ai perdues là. Ça, au moins, c'est ma plus belle gratification. Oui. Et il y a une estime personnelle qui vient aussi avec ça, hein, parce que chaque victoire ou petite montagne qu'on surmonte, ça nous aide à nous voir comme des personnes, voilà, oui, j'ai réussi quelque chose, je peux me féliciter. Et 2, 3 choses par rapport à la peur, Tata Abeli. Moi, il y a une parole qui passe toujours dans mon esprit, c'est en anglais. On dit, if you are afraid, just do it afraid. Si tu as peur, fais-le avec la peur. Donc, je transporte toute la peur que j'ai dans moi et je vais sur Facebook poster. Je n'attends pas que la peur s'éradique et disparaisse, mais avec la peur, je continue d'avancer. Donc, la deuxième chose, c'est que moi, j'ai aussi eu beaucoup peur même du succès. Hein. Parfois, on a peur de l'échec, peur des critiques, mais on a même aussi peur du succès. Je dis que si je fais, c'est bien, non, ça va marcher. Et puis, s'il y a beaucoup de personnes, je vais faire comment? Je risque de ne pas m'en sortir. Est-ce que je vais maintenir le rythme? Bon, ça, c'était mon travail quotidien, mon pain quotidien. Voilà. Peur de l'échec, peur de la critique, peur même du succès. Et ça ne fait que nous ralentir carrément. Au final, on a peur de tout. On a peur de tout. Non, on a seulement peur. On a peur, voilà. Ok, du coup, tu vas nous parler un tout petit peu de ce que tu fais, de ton activité, vu que là, on est un peu en mode, ok, c'est fini avec la peur, donc qu'est-ce qu'on fait dans Mary Move?
oui, voilà, je te laisse nous parler un peu de Mary Move, vraiment de comment tu évolues au quotidien, qu'est-ce que tu fais comme activité, pour qu'on apprenne aussi vraiment à mieux connaître, en fait, et à voir aussi d'ailleurs, parce que j'ai des femmes qui parfois me disent, ah, moi, mon activité, je fais juste ça comme activité, est-ce que j'ai besoin de me former? Et je suis like, OK, tu sais pas de quoi tu parles, mais je pense que tu as plus que besoin. Exactement. Si on ne se forme pas, on va faire les choses dans le désordre, sans structure. On n'aura pas la possibilité de mesurer, je dirais, input-output dans ce que le temps que j'investis, qu'est-ce que je fais au milieu et quels sont les objectifs que je vise, quels sont les résultats. Donc, c'est vraiment important parce qu'à IAR, nous apprenons aussi à écrire notre projet, le business plan. Amélie continue d'insister dessus. On apprend aussi à faire les calculs pour que l'entreprise soit rentable. Donc, je ne peux pas donner sans recevoir. Donc, tout cela, ça s'apprend. Donc, peu importe l'activité que nous faisons, c'est toujours important d'avoir une idée assez claire dans l'esprit de ce que nous voulons atteindre par cela. Alors, Mary Moves by Mary, c'est mon petit bijou dont j'ai l'honneur de parler aujourd'hui. C'est Mary Move, ça veut dire quoi? Mary, ça veut dire joyeux. Move, ça veut dire bouger. By Mary, Mary, c'est moi. Donc, Mary Moves by Mary. Pourquoi? Parce que je crois que c'est important de faire du sport, de bouger d'une manière qui ne nous contraint pas. Et pour cela, à Mary Move, nous organisons des cours d'afro-danse. Voilà, les cours d'afro-danse, nous apprenons à danser les musiques africaines. Et le paramètre joie, joyeux vient naturellement de la musique africaine, de nos rythmes. Moi, par exemple, j'ai fait du handball, j'ai essayé le basket, j'ai essayé le volley, j'ai essayé plein de trucs. Je me suis retrouvée à la Zumba, mais à la Zumba, on le fait avec la musique sud-américaine. Voilà. On fait les workouts online sur YouTube. Je vois plein de workouts avec de la musique techno-américaine. Je dis, mais où sont les workouts avec nos musiques africaines alors que nous avons tout, notre musique permet de le faire. Donc, c'est avec cette idée-là que j'ai commencé à faire de l'afro-danse. Ça, c'est juste de la danse. Il faut aussi de l'afro-workout dans la mesure où nous faisons des exercices et travaillons des endroits des parties spécifiques du corps. Et nous ne dansons pas juste, mais on va au sol, on fait les abdos, on fait tout. Mais tout cela est rythmé par la musique africaine. Des musiques africaines bien choisies parce qu'elles transmettent de la positivité dans les paroles, elles nous motivent, elles nous boostent. Voilà, ça c'est côté afro-workout, afro-dance. À Mary Moves, on fait aussi des challenges de marche rapide. Pourquoi? Parce que la marche, c'est le sport le plus intuitif que l'être humain puisse pratiquer. Donc, si je n'ai pas le temps d'aller en salle, si je n'ai pas le temps de faire ceci, je peux marcher. Je peux marcher lentement, je peux marcher rapidement. Donc, nous, on apprend à marcher rapidement et j'ai fait par le passé plusieurs challenges dans ce sens-là. On fait aussi des randonnées pour les personnes qui sont présentes localement. Bon, je suis en Allemagne et bon, j'essaie de toucher les personnes de mon entourage ici pour faire des randonnées à pied dans la forêt, dans les montagnes. Et voilà, j'ai oublié autre chose à Mary Move. Non, c'est ça. Et naturellement, pour ce qui est sport et santé, on ne peut pas ignorer le côté nutrition parce que nous sommes ce que nous mangeons et notre santé dépend vraiment en grande partie de ce que nous mangeons. Donc, je fais aussi donc les conseils pour la perte de poids et une alimentation saine, surtout que moi aussi, je suis passée par une prise de poids énorme pendant la pandémie et j'ai dû apprendre à manger pour perdre. Et c'est ce que je transmets aux femmes que j'ai l'honneur d'accompagner et aux hommes aussi, aux femmes et aux hommes que j'ai l'honneur d'accompagner jusqu'ici. Donc, voilà un peu ce que fait Mary Moves. Yes. Donc, vous avez compris cet été, toutes les personnes qui veulent retrouver la pêche, la santé. Moi, il y a une parole que tu dis souvent qui me revient. On doit marcher 20 minutes par jour. Parfois, je me dis, j'ai tellement pas le temps. Et ça me revient. On doit marcher 20 minutes minimum par jour. Je dis, bon, let's go. Je mets mes tennis. Je dis, bon, la fois tu as parlé, let's go. Et surtout, la semaine dernière, on a eu un challenge et il y a une maman qui m'a dit, moi, je marche seulement. Je dis, mais non, enlève le mot seulement. Enlève le mot seulement, la marche rapide. La marche, c'est un sport à part entière et dès que tu le fais, chaque jour, tu as fait ton sport. On peut ajouter la cardio et tout ce qui va avec, mais marchons, 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 marchons.
Ok, super. Ok. En tout cas, pour toutes les personnes qui veulent marcher cet été, oui, Yeah. on va mettre les liens des pages de Marie-Noël. Contactez Marie-Noël. Si vous voulez marcher, si vous voulez faire du sport, si vous voulez bouger, voilà, elle fait plein de choses. Elle aura le temps de revenir sur peut-être d'autres activités qu'elle fait, que ce soit la danse, la musique, les cours d'anglais. C'est une multipotentielle. Parfois, j'entends des mamans me dire, mais je suis multipotentielle, je ne sais pas par où commencer. D'accord? C'est aussi ça le travail de structuration, c'est que ça va aussi te permettre de savoir par où est-ce que tu peux commencer, d'accord? Parce que parfois, tu ne peux pas tout faire d'un coup. Si Oui. tu as un travail, déjà, tu peux pas être partout en même temps. Donc, tu as besoin de commencer quelque part et après de t'étendre en réalité. Donc, c'est une multipotentielle. Vous allez voir que je sais même pas comment elle fait pour avoir autant de talent. Je suis moi-même bluffée. Merci, Tata Amélie. Donc, du coup, ok, je pense que là, est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir s'il y a des questions. Sinon, moi, je vais continuer à poser mes questions. D'accord? Qu'est-ce qui est le plus dur, en fait, quand tu finis la formation avec toutes ces offres pour te lancer? Qu'est-ce qui pour toi était vraiment un challenge? Parce que pendant la formation, c'est vrai, tu es boosté, tu es à fond, ça va, tu as la motivation. Mais maintenant, le après, comment ça se passe, le après où tu te retrouves un peu like, OK, maintenant j'ai grandi, je suis seule, j'ai des programmes, j'ai des offres à proposer et je dois me jeter un peu dans l'eau. Dans mon cas, c'est peut-être plus facile parce que j'ai fait le programme suivant avec toi. J'ai commencé Change. Mais entre la fin de IAR et Change, j'ai eu 3 mois où j'ai senti que ça n'allait pas trop. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment le résultat des personnes qui nous entourent. Donc, je n'avais pas un groupe. En fait, je ne me suis pas donné la peine d'avoir un groupe et des personnes avec qui discuter du projet, quoi. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite, hein, de terminer IAR, de dire, bon, je vais toute seule. Non, on a besoin les unes des autres. Et tu as aussi créé d'autres groupes là où les mamans échangent. Je crois que c'est indispensable, même après la formation, de rester alerte, de continuer de côtoyer des personnes qui, comme nous, sont en train de développer leur projet et de le partager. Ça encourage. C'est un réseau de femmes qui booste. Donc voilà, pour moi, ça m'a aidé. Je me suis sentie seule après parce que je n'ai pas continué d'entretenir les contacts avec les mamans. Mais dès que j'ai repris, bon voilà, tout se passe bien. Je suis tellement bénie de voir d'autres mamans qui ont fait les formations et de voir comment elles postent, de voir comment elles avancent. Ça me motive, ça motive beaucoup. Hein. Et pour le projet, il y a aussi la formation, elle est tellement vaste que c'est possible de finir la formation sans avoir fait tous les devoirs. Sans C'est effet. Sans effet. Sans effet. Donc, vraiment, si, en fait, pour toutes les mamans qui veulent faire la formation, préparez-vous à travailler parce que Tata Amélie va sortir le meilleur de vous. Si vous voulez finir et travailler comme cela se doit, vous devez vous donner du temps. Tout ça, c'est indispensable. Mais il faut vraiment le décider intentionnellement de faire, de travailler, de terminer les exercices. Sinon, à la fin, tu ne gagneras pas grand-chose, quoi. Donc, voilà. Il y avait beaucoup à faire. C'était vraiment intense. Bien répondu à ta question. Aide-moi encore avec la question. Après la formation, c'est ça? Oui. Oui, OK. Bon, pour faire les offres, déjà que mon mindset était libéré, j'ai eu le courage de proposer des prix qui valent le travail que je fais, ce que j'avais peur de faire avant. En me disant si je propose, c'est trop cher et tout. Non, mais après la formation, j'ai eu le courage de proposer les prix normaux et j'ai eu des gens qui ont payé et c'était une grande différence, quoi, en comparaison avec le début de la formation. Oui, voilà, ça aussi, c'est un plus que j'ai eu. J'ai fait des offres où des personnes ont payé tel que, voilà, ce que je ne faisais pas avant. Soit je faisais gratuit avant, soit je faisais comme ça, bon, mais avec la formation, on a appris vraiment les paramètres à considérer pour établir le prix, comment aussi faire la publicité, comment poster. C'est là où je me retrouve en train de faire aussi mes flyers de manière plus régulière et seule, sans avoir peur de faire des fautes sur les flyers, tu vois. Donc, de faire et d'envoyer. Parfois, je n'envoie au début, je n'envoyais pas vraiment, mais là, j'ai eu plus de courage en voyant comment les autres mamans font. Je ne sais pas si tu te rappelles, Tata Amélie, tu m'as parlé de la possibilité de faire les présentations sur Canva. Je ne savais pas ça. Donc, ça me
prenait encore tellement de temps pour chercher les modèles sur Canva, etc. Mais quand elle m'a montré comment on fait, on peut utiliser des présentations et c'est plus rapide, c'est comme ça, ça me permet d'avancer plus rapidement. Donc, ça aussi, c'est une différence claire entre l'avant-formation et la pré-formation. IAR. On doit gagner en productivité. On n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps, oui. Et on n'a pas besoin d'être parfaite pour avancer. On avance. Yeah. OK. Et dis-nous un peu le travail avec les autres mamans. C'est vrai qu'on en parle quand même. Et là, on va en parler parce que c'est vrai que dans les autres interventions, peut-être on n'a pas beaucoup mis l'emphase sur ça, mais comment ça se passe? En fait, c'est vrai que c'est aussi important parce que je me rends compte maintenant qu'au final, le fait que d'autres voient d'autres avancer et tout, ça booste vraiment d'autres. En fait, ça met pas la pression, mais tu te dis, hey, pourquoi moi je vais rester dans la honte? Pourquoi je vais rester dans la peur? Alors qu'elle était même peut-être à un niveau plus bas que moi. Mais elle arrive à faire des chiffres, elle arrive à faire des choses, elle arrive à… Il y a une qui m'a dit, j'ai vu, il y a une qui a vu la vidéo d'une de la promo 3 et elle venait acheter son 120 jours et elle m'a dit franchement, je la connais cette fille et j'ai vu avant et après la formation, non, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui a changé. Ben oui, exactement. On voit comment les personnes évoluent, mais ça challenge. Mais j'ai vu aussi les personnes que tu as invitées ici, les mamans de la saison 2, 3, qui présentent leurs produits. Je dis, mais voilà, j'ai intérêt à ne pas dormir, à ne pas me reposer sur mes lauriers. Si je suis la première promotion, ça ne veut rien dire. Je dois travailler parce que dehors, il y a des mamans qui ont des résultats. Ça m'a encouragée personnellement de voir les mamans des autres saisons aussi présenter leurs produits. Oui. C'est important le réseau, c'est tellement important, c'est une bénédiction. Nous étions la première promotion. Après, tu as ajouté les mamans des autres saisons dans le groupe. Ça nous permet aussi d'ouvrir l'esprit, de voir ce que d'autres personnes font. Ça peut nous inspirer, nous-mêmes, pour les services que nous rendons. Donc, l'isolation, c'est un tueur de géant, je dirais. Et au moins, à IAR, on a la grâce, voilà, d'être en contact avec d'autres personnes qui ont appris la même chose. Du moins, je ne connais pas le contenu des cours des saisons après, mais je sais que si elles sont passées par IAR, voilà, il y a un minimum qu'elles doivent connaître, qu'elles connaîtront, qu'elles ont appris, qu'elles ont fait. Donc, je me dis, ce sont des counterparts, des personnes avec qui je peux échanger et qui certainement peuvent m'apprendre beaucoup, qui vont me comprendre et aussi m'inspirer. Donc, le réseau IAR, c'est très important. Aussi parce que dans le réseau IAR, on a de potentielles clientes. Yeah? On a de potentielles clientes, des femmes qui sont intéressées par les produits et les services que d'autres proposent. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est une grande famille, vraiment, où nous tenons à la disposition les unes des autres. Et voilà. Je ne sais pas si je peux mentionner le côté aussi, pour celles qui sont chrétiennes, de la croissance spirituelle, de voir que plusieurs sont chrétiennes. Et quand on discute aussi du point de vue biblique de ce que la parole de Dieu enseigne et enseigne sur l'argent, sur l'entrepreneuriat, je me dis, mais ça me fait beaucoup plaisir d'avoir des mamans chrétiennes avec qui je peux parler de ça. Je ne parle pas d'argent seulement comme ça, l'argent, mais je sais que l'essence de l'entrepreneuriat et l'essence de l'entrepreneuriat et de l'argent dont je parle, elle est divine, l'essence est divine. Et nous sommes sur la même longueur d'onde, ça n'a pas de prix. En fait, pour moi, je dirais, Tata Amélie, la personne qui t'a inspiré tout ça, voilà, celui-là, merci pour ton obéissance, voilà. Maintenant que tu y penses, ça me fait penser que justement, j'ai plein de femmes, tu vois, qui justement, quand elles arrivent en formation, elles ont de gros challenges pour méditer, pour lire la parole, pour prier. C'est juste like, tu te dis waouh. Mais il faut voir au bout de quelques mois des guerrières. Oui, mais c'est surtout une heure de prière, tu dis oh. Oui. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de la formation. Parce que si il n'y avait pas ce côté spirituel, ces racines, cette base profonde là, on serait resté dans la superficialité de l'entrepreneuriat.
alors que les racines profondes sont plus loin que les simples services que nous proposons et nos produits. Moi, je te dis, depuis 2008, je voulais me lever à une certaine heure pour prier. Je ne suis jamais parvenue. Il a fallu que je sois avec toi dans le groupe pour pouvoir me lever à cette heure-là. Je suis un témoignage concret. Et quand je suis debout, j'ai plus de facilité à lire la Bible, à prier et tout. Mais c'est merveilleux. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais je te rendais aussi témoignage hier d'une situation personnelle que j'ai traversée et que je sais avoir vaincu par la grâce de Dieu et par l'accompagnement et le travail que nous faisons en groupe. Il ne s'agit pas que d'argent, il ne s'agit pas que d'entreprise, il ne s'agit pas de femmes qui se rencontrent pour faire des commentaires et parler des choses dont tu ne peux pas parler. On grandit spirituellement, on grandit dans notre caractère. On apprend à rendre compte. S'il y en a qui ont encore des problèmes à ce niveau-là, on apprend à rendre compte. On fait même les rapports, les comptes rendus. On apprend même la rédaction. Depuis quand je n'ai pas fait le compte rendu de ma méditation, j'arrive à IAR, on y fait le compte rendu de ta méditation. Ben oui, de ta prière. C'est merveilleux, en fait. Pour ne citer que ces exemples-là. En tout cas, qu'une maman n'hésite pas, si vraiment elle pense faire la formation, qu'elle n'hésite pas à le faire. Ça va au-delà de l'argent que tu payes. C'est un investissement pour la vie, réellement, pour la vie et pour l'éternité même. Voilà. Franchement, si c'est Marine qui le dit, vous devez écouter. Hein, parce que je me rappelle à l'époque, elle m'a contactée. Elle m'a dit, tu peux juste faire le module sur la fixation des prix. J'ai dit, non, Marine, je ne fais pas ça. Non, ça n'aurait servi à rien du tout. J'aurais fini d'apprendre la fixation de prix et j'aurais tout jeté. Mais je sais maintenant, pour avoir tout fait, que mon caractère est transformé. Me voici en live avec toi. J'ai commencé pour me mettre en live et pour dire que je passe une... Voilà, tout ça, c'est le résultat. J'ai toujours aimé me cacher, Tata Amélie. Et mieux je suis cachée, mieux je suis à l'aise, entre guillemets. Je pense être safe, entre guillemets. Mais non, pardon? Fallait pas être chrétienne parce que la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Donc je désobéissais à Dieu pendant tout ce temps. Voilà. En tout cas, c'est vraiment pour vous motiver, pour vous booster, vraiment, vous voyez. C'est nos histoires, c'est nos erreurs aussi. Hein. C'est pas, on en rit, mais ça nous coûte très, très cher. Moi, j'en ris, mais quand je regarde la facture de ça sur les années précédentes, je vous assure, j'ai juste envie de pleurer, quoi. Parce que je me dis, mince, Miss, comment tu as pu perdre autant de... You're throwing your time in the garbage. Ce n'est pas possible. Donc, vraiment. Tata Amélie, et si nous ne servons pas Dieu, pour celles qui sont chrétiennes, une fois de plus, nous servons le diable. Hein. Nous mettons cette partie de notre vie à la disposition. Voilà, celui qui n'amasse pas, la Bible dit celui qui n'amasse pas disperse. C'est hard, c'est difficile à écouter, mais en fait, c'est la vérité. Tant que je ne me dispose pas, je n'apprends pas, je suis en train de laisser des personnes comme ça, voilà, sans leur donner ce que j'ai à leur donner. Et comme je dis toujours, derrière, en fait, quand Dieu te donne un don, il ne regarde pas à toi. Il n'y a plus que toi, en fait. C'est toute une nation qui a derrière. C'est plusieurs destinées. C'est plusieurs vies, en fait. Et parfois, les gens se disent, mais il y a d'autres personnes. Non. Ce n'est que quand toi, tu vas te lever que certaines personnes se lèveront. Il y a des gens que, même si moi, je fais bien le job, comment? Tant que toi, tu ne te lèves pas, ces personnes ne bougeront jamais de leur siège. Exactement. Donc, ce n'est pas quand Dieu te capacite, ce n'est pas juste une affaire de toi, il va beaucoup plus loin en fait, il va beaucoup plus loin que toi. Donc, laisse un peu ta personne, dis-toi, je vais accepter mourir. Et la Bible dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Donc, si tu n'acceptes pas de mourir à ton image, à ta belle réputation, en fait, tu ne peux pas voir d'autres personnes éclore, tu ne peux pas voir d'autres personnes exploser, tu peux pas voir d'autres personnes devenir meilleures. Il faut que tu acceptes, oui, mon image là, I'm dead. Je suis morte à cette image, ça me plaît pas que chacun ait son mot à dire sur ma face, ma figure, mon make-up. Parfois, tu vois quelqu'un te dit, oui, ton rouge là a été comme ça, oui, ton cil là a été comme ça. We don't care. Ce qui m'importe, c'est est-ce que les gens avancent? Est-ce qu'ils comprennent qu'il faut se lever et est-ce qu'ils arrivent vraiment à réaliser ce rêve, ce Dieu pour que d'autres personnes aussi à travers eux avancent? Ça, pour moi, c'est le most important.
Tata Amélie, les gens même dont nous avons peur, dont nous avons peur des critiques, là, ils sont occupés, hein. Ils sont occupés à leur propre vie. À la fin, je me rends compte que tu as peur de qui, en fait, je crois aussi que si quelqu'un est intéressé, a besoin d'un sujet précis, il montrera de l'intérêt à ce que tu proposes. S'il n'est pas intéressé, il ne montrera pas de l'intérêt. Et les gens sont occupés à leur vie. Ils n'ont pas que ça à faire de se mettre là et nous critiquer. Et même s'ils n'ont que ça à faire, c'est leur responsabilité. Moi, je fais ma part, eux, ils font la sienne, quoi. Donc, et ce sont toujours des constructs, des pensées limitantes que nous entretenons et qui nous bloquent. Mais les gens sont occupés à leur propre vie. Voilà. C'est clair. Hein. En plus, pour la petite histoire, parfois je dis aux gens, mais en fait, qui pense? Mais la personne n'est même pas capable de te dire, tel pense. Les gens, c'est toujours les gens. Je dis, mais en fait, tu vis dans ta tête ou tu vis dans la tête des gens. Tu vis ta vie ou tu vis la vie de l'autre. Laisse l'autre vivre sa vie. De toute façon, quelqu'un a toujours une opinion à donner, que ce soit bonne ou mauvaise, que ce soit constructive ou destructive. Le plus important, ce n'est pas l'opinion qui donne. Le plus important, c'est qu'est-ce que toi, tu en fais. Est-ce que tu la considères ou est-ce que tu te dis, hey, c'est le carburant. Je ne sais pas quel livre je lisais. Et il disait, voilà, je crois que c'était un livre de Robert Kiyosaki, et il disait dedans que lui, il a appris à utiliser toutes les paroles négatives comme un carburant pour avancer. Et ça m'a fait like, boum! Je me suis dit, what? Il dit, en fait, parce que comme tu disais, en fait, le contre-coup du succès, c'est que, bah, ça donne un peu, je veux dire, l'autorisation à tout le monde de penser sur ta vie, de penser sur tes choix, en fait, de se permettre tout, quoi. Et il disait que lui, il a appris à utiliser cette énergie-là comme un carburant. Quand tu l'insultes, il dit, je perds pas mon temps à répondre. I just use it. Je l'utilise comme un carburant pour faire chauffer mon moteur et avancer plus vite. Je l'utilise comme un challenge pour me dire, I can do more. Je peux, en fait, chaque mauvaise parole ou bien découragement qui arrive, il le transforme en carburant pour avancer. Donc, au final, tu te dis, OK, à la fin de la journée, j'ai tout à gagner, en fait. Comme quelqu'un a dit, c'est dans les cimetières qu'il y a les plus grands rêves. Donc, vraiment, nous, on ne veut pas rêver au cimetière, on veut rêver vivant. Au cimetière, on va seulement aller se reposer. Nous, on veut rêver vivant. Donc, vraiment, rachetons le temps qui nous reste, rachetons, comme la Bible dit, en fait, racheter le temps. Moi, franchement, si je pouvais gagner 5 ans sur les 10 ans que j'ai perdu, qu'est-ce que je devais être reconnaissante? Mais aujourd'hui, comme je dis toujours, le rachat te coûte plus cher. Donc, vraiment, si tu es une maman sur cette chaîne, l'été qui arrive, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, l'été, c'est une période favorable, s'il te plaît. La première étape, ce n'est pas, je vois beaucoup de gens qui veulent faire beaucoup de choses. Pose-toi. Cherche la direction divine. J'ai plein de vidéos sur YouTube. C'est que, même si tu ne sais, just like, franchement, c'est une grâce, en fait. Pire encore quand tu es chrétienne, c'est une grâce. Commence à prier. C'est la meilleure des choses que tu peux faire. Mais ne reste pas là à ne rien faire, d'accord? À un moment donné, tu auras une direction. Même si tu n'as rien à faire, comme la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est pas parce que tu pries que tu ne peux rien faire. Tu sais déjà te laver, tu sais cuisiner, tu sais faire certaines choses. Juste commence à mettre ça au service de d'autres personnes. Et tu vas voir que, avant même de trouver ta voie, d'accord, tu auras tellement eu d'aptitudes, développé tellement de choses, gagné tellement en confiance, qu'au final, ça va juste venir être comme un propulseur. Parce que si tu es assis en train de te dire, j'attends à tout prix découvrir, c'est pourquoi je suis appelée pour faire. Le jour que tu vas découvrir, tu ne seras pas équipé. Et ce ne sera pas toujours, ce sera même pas une bénédiction parce que tu seras au niveau 0 et il te faudra tout réapprendre. Donc, OK, Marie-Noël, alors, je profite pour dire qu'on lance la saison 5, d'accord? Les inscriptions pour la saison 5 de IAR sont ouvertes. Vous pouvez prendre des rendez-vous. On prend le temps vraiment de discuter avec vous sur vos projets. Le minimum que vous pouvez gagner, c'est au moins gagner, voilà, en clarté par rapport. Je donne toujours des conseils. Franchement, je sais pas pourquoi ma bouche ne se ferme pas. Mais quand quelqu'un m'appelle, même quand il n'a pas besoin de mon avis, quand je peux, en tout cas, ma bouche s'ouvre, vous voyez. Donc, vraiment, c'est... Tu fais très bien, Tata. Continue comme ça. S'il te plaît. Non. Si vous êtes porteur d'un projet, vraiment, vous avez la plateforme pour prendre des rendez-vous. Vous avez nos numéros de téléphone. N'hésitez pas à nous écrire, d'accord? On va clôturer les inscriptions pour la saison 5 bientôt. Et je crois que la prochaine saison, ce sera seulement en octobre. Pour ceux qui disent après, là, on n'aura pas de session, je pense, avant octobre pour la formation IAR. Donc, vraiment, rejoignez-nous. C'est une aventure exceptionnelle. Les femmes disent, si je vous fais écouter les voices des mamans dire, on a commencé juste les sessions introductives et la première session, c'est juste magnifique. Là, les femmes de la saison 5, je vous assure, ça, c'est la saison Gold. C'est la saison étoilée. Franchement, elles vous s'y placent. Hein. Est-ce qu'elles sont là? Elles doivent mettre des cœurs ici. C'est toute la saison 1, on va être jalouse, Tata Amélie. Vous jouez. La saison étoilée. Ça, c'est la saison étoilée. La saison
des stars, les mamans là, donc tant pis pour vous. Hein. Les mamans. Ok, avant de clôturer, je vais te laisser la parole pour que tu puisses vraiment nous présenter un peu les activités que tu comptes faire cet été. Je sais que sur la plateforme HBIS, tu as prévu des spéciales promos pour les mamans qui veulent prendre soin. Et je profite ici, les femmes entrepreneurs. Parfois, les gens me demandent comment tu fais pour travailler pendant plusieurs heures? Comment tu fais pour être tout le temps en train de faire plusieurs choses? Parce que je dis toujours, regardez, c'est pas parce que vous me voyez là, je fais sport. J'ai mes routines de sport. Non, pardon, faut faire sport. Ça aide le cerveau, ça aide le corps, ça met le corps en condition, ça te permet d'être plus résistant. Donc, Marine va nous dire les différentes offres de cet été. En plus, il fait beau. Moi, j'aime beaucoup l'été parce qu'en été, tu souffres moins pour chauffer ton muscle. Donc, franchement, c'est une bonne saison. Donc, elle va nous dire quelles sont les offres qu'elle propose, d'accord, pour cet été sur la plateforme Miri Move. Et je vais vous mettre les informations et après, on va se séparer. OK. Donc, déjà pour l'été, je commence la semaine prochaine. Nous commençons déjà la semaine prochaine avec un programme de détox pour perdre de poids. Le programme de détox durera 3 semaines. Dès le lundi 26, c'est déjà lundi prochain, le 26. Et ce sera suivi de 3 mois de suivi pour mes sœurs. Pendant la détox, on peut perdre entre 5 et 8 kilos selon le surpoids qu'on a. Et pendant la phase minceur, stabilisation, c'est à peu près 2 à 3 kilos par mois. Donc, je vous invite à vous enregistrer pour la détox ou pour tout le programme. Naturellement, quand on prend tout le programme, c'est moins cher. Vous verrez certainement les prix sur mes pages. Et en juillet, je lance un challenge de marche rapide. C'est-à-dire, sur la détox et le programme minceur, je vous donne un programme alimentaire, je fais le suivi quotidien de vos repas, je vous donne aussi des cours de sport, je fais des cours de sport 2 fois par semaine et vous avez à votre disposition les vidéos YouTube pour reprendre les sessions les autres jours quand vous avez du temps. Donc, vous êtes vraiment bien accompagnés. J'ai des spécialistes de la santé qui interviendront dans le programme, des médecins, je prévois une session de cuisine, diététique avec un chef cuisinier. Et donc, les mamans, venez, c'est le moment de prendre soin de notre corps. Maintenant, plus que jamais. Si une maman hésitait encore, si une maman se disait non, je ne vais plus perdre du poids, ou même gagner, hein, il y en a qui veulent gagner, ça aussi, on le fait. Donc, ne rate pas cette occasion de travailler avec nous à partir de lundi prochain, le 20. Voilà. Et pour les mamans de la plateforme HBIS, nous avons prévu une réduction de 15% sur le prix. Tata Amélie enverra le lien et si vous remplissez, vous mettez en commentaire, entre parenthèses, sur votre nom HBIS, je saurai et je vous recontacterai. Après avoir mis vos données, je vous recontacterai par WhatsApp et vous pourrez rejoindre le programme déjà dès lundi prochain. En juillet, je ferai un challenge de marche rapide à partir du 10 juillet, du 10 au 30 juillet. Alors, les informations aussi vous seront parvenues dans le groupe WhatsApp approprié, créé pour l'occasion. Il s'agira d'apprendre à marcher et de marcher rapidement. Marcher rapidement, chaque jour minimum de 30 minutes. Et je vous fais des motivations quotidiennes. Je regarde vos parcours et je vous encourage, c'est un moment d'encouragement et vous profitez aussi, comme Tata me l'a dit, l'entourage nous aide toujours. Donc, si je suis entourée de femmes qui comprennent l'importance du sport pour leur productivité, pour leur bien-être physique, pour le développement du cerveau et tout ça. Si je suis entourée de mamans qui le comprennent ou qui veulent le comprendre, certainement je comprendrai. Et vraiment, le bien-être garanti. Chacune qui fait le sport saura et sentira les bienfaits sur son propre corps. Voilà, ça c'est pour la marche rapide. 15% aussi pour les mamans de HBIS. Et le dernier programme, du moins c'est peut-être même déjà à la rentrée, et il sort un peu plus du contexte de Miri Moves parce qu'il s'agit là des cours d'anglais. Les cours d'anglais, we're gonna learn how to speak English. Et ce ne sera pas juste l'anglais simple, ce sera le business English. Donc, pour les mamans actives, les mamans entrepreneurs, je commence ce cours le 4 septembre, Business English for Entrepreneurs. Ce sera 8 semaines de cours. On se rencontrera une fois par semaine. On apprendra, on lira des livres et on travaillera les bases pour que vous ayez la facilité aussi, les mamans entrepreneurs, de trouver les informations sur vos thèmes, sur vos thèmes, vos domaines de prédilection. Il y a beaucoup en français, il y a peut-être beaucoup en allemand, en italien, dépendamment du pays où nous venons, mais il y a encore plus en anglais.
Donc, si tu as des difficultés en anglais, d'expression, de compréhension, pense-y. On commence le 4 septembre et on fera 8 semaines. Et pour les moments de HPs, c'est 15% de réduction sur ces 3 programmes. Donc, voilà. Et pour tous les détails, je reste à votre disposition. Vous pouvez me contacter inbox. Tata Amélie fera suivre le fichier, le lien, je crois, dans le chat ou après. Où vous aurez mon contact WhatsApp et email. Voilà. J'ai déjà mis sur la plateforme. Ah, super. Voilà. Et il y a, franchement, comme je dis, Marie-Noël, multiple skills. C'est comme ça qu'on dit. My God. Je crois que je dois m'inscrire à ce cours d'anglais. Non, tu parles très bien. Moi, je sais. En tout cas, this is amazing. It will be amazing. Marie-Noël parlait anglais, I just like girls. Yeah. To speak English like that. God. Yeah. It's so, franchement, excellent. Yeah, Elles sont potentielles. En tout cas, ça va de gloire en gloire. La saison de la gloire, la change is now. Vous bougez parce que ma saison 5 là, ce sont les Warriors que j'ai là-dedans. Oh. Ah oui. Ok, en tout cas, merci. Le vin nouveau doit être plus bon. Hein. Enfin, comment dire, si on traite ici le bois vert, le bois mort, comment traite-t-on le bois non, je laisse. Pour dire que vous allez de gloire en gloire, la saison 5 est bénie. Voilà, les choses se passeront bien. C'est clair. Et les mamans, n'hésitez pas. S'il vous plaît, faites-vous du bien. Faites du bien à votre destinée. Faites du bien à votre estime personnelle. Faites du bien aux personnes qui vous entourent et faites-vous accompagner. Vous n'avez pas besoin de commettre les mêmes erreurs que Tata Amélie. Pourquoi ne pas profiter en temps de ce qu'elle a appris de ses erreurs? Nous, on discute maintenant. Il y a des erreurs que les gens ont déjà commises pour vous, quoi. Donc, ne passez pas le temps à le refaire. N'investissez pas ces 5-10 ans encore à tourner en rond. Faites-vous accompagner. Profitez-en maintenant une fois pour toutes. Voilà, vous fera du bien. Voilà. Ok, en tout cas, thank you, Marie-Noël. Merci so much. Merci de nous avoir donné des nouvelles. Ça, c'est ma une. Je suis vraiment tellement contente d'elle. De plus en plus, je pense qu'elles vont passer pour nous montrer ce qu'elles font. Elles font vraiment toutes des choses magnifiques. Je vous assure que il y a parfois, elles viennent avec leur projet. Je me dis, ah, Seigneur, ça, c'est quel projet, ça? Ça m'enseigne aussi, vous voyez. Parce qu'au final, je vois vraiment que, comme la Bible dit, Dieu a vraiment disposé chacun pour l'édification de d'autres, en fait. C'est que ce que tu n'as pas, l'autre est équipé, en fait, pour t'apporter ça. Et c'est juste wow de voir des projets en quelques mois, en quelques années prendre une telle ampleur. Et je me dis, franchement, je pense que d'ici quelques années, quelques mois, on va commencer à parler des chiffres et tout ça. Et franchement, ce sera juste glorieux, quoi. En tout cas, merci de passer nous voir. Merci à la maison Mary Move. Je vais peut-être te laisser pour le mot de la fin et après on va déclarer qu'on est béni. On va se retrouver samedi pour notre live comme à l'accoutumée. Pour les parents, comme je disais, les inscriptions sont en train d'aller. Ça va pour le compte des ados. Là, je dois me poser et mettre les infos dans le groupe et rajouter des personnes. Mais je vous assure qu'on va atteindre le quota. Les mamans qui sont dans mon inbox, la nuit, quand on a déjà clôturé là, vous êtes prévenus. Donc, bon, en bon entendeur. Ok, Marie, moi, je te laisse pour le mot de la fin et après, on va arrêter. Okay. Donc, je voudrais déjà dire merci à tous les abonnés qui sont là. Merci de m'avoir eu au milieu de vous. Merci à toi, Tata Amélie, d'avoir pensé que je puisse venir ici et de m'avoir invitée. I do not take it for granted. C'est un honneur, un réel honneur pour moi. Voilà, je suis vraiment honorée. Je te remercie de tout cœur pour cela. Je te remercie aussi d'avoir accepté la mission de vie, ta mission de vie, celle que Dieu t'a donnée. Le travail que tu fais est merveilleux, sans comparable. Naturellement, personne ne peut le faire aussi bien que toi. Personne ne pourra le faire comme toi. Et merci aussi parce que c'est clair, hein, quand on commençait la formation, ce n'était pas pour tout ce qu'on a appris là. Tu vas toujours bien au-delà de ce qu'on imagine, au-delà du curriculum. Donc, merci pour ce don de toi et pour la joie, le sourire avec lequel tu le fais tout le temps. Sourire dans la rigueur aussi. Tu sais bien le faire.
tu sais bien être cette main de fer dans ce gant doux, quoi, tu vois. Donc, merci beaucoup. Merci que le Seigneur te bénisse, qu'il étende tes limites, qu'il te fasse aller de gloire en gloire dans tous les domaines de ta vie, de tout cœur. Je te dis merci. Voilà. En tout cas, on vous attend à la saison 5.